Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour une nouvelle pile à lire dédiée au Chinese Spring Challenge. Si jamais vous ne connaissez pas du tout ce concept, c'est un challenge littéraire qui nous permet de créer une pile à lire dans le thème du printemps. Ce challenge littéraire, il est organisé par le booktuber Flowfly. Il nous permet de nous mettre vraiment dans l'ambiance du printemps avec une pile à lire qui est donc organisée en différents menus et catégories. Et j'adore à chaque fois me créer des piles à lire en fonction des saisons. Ça me fait toujours vraiment du bien de faire ça. Donc je suis très contente d'être arrivée au printemps pour participer à ce challenge. Comme d'habitude, le but est juste de se faire plaisir, de lire à son rythme, de ne pas se mettre la pression, mais juste de se créer une pile à lire qui nous fait nous sentir bien. N'oubliez pas aussi de me dire en commentaire si jamais vous participez à ce challenge ce que vous avez prévu de lire. Et nous, on va pouvoir commencer. On démarre tout de suite avec le premier menu. On y va, c'est parti. Le tout premier menu de ce challenge, c'est Printemps changeant et qui a pour première catégorie ménage de printemps puisque là, l'objectif, c'est de lire une relique de notre palle, donc un livre qui est présent dans notre palle depuis très longtemps. Et moi, j'avais pensé à lire le tome 2 de Anne of Green Gables qui est écrit par Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. J'avais adoré le tome 1 de cette saga puisqu'on y suit une jeune fille qui a une imagination débordante et qui a des pensées vraiment profondes et poétiques. Et c'est un livre très feel good, donc on n'a pas tellement envie d'en sortir. Bref, j'ai hâte de retrouver Anne avec ce tome 2 et je vous en reparle bientôt. La deuxième catégorie s'intitule Sous les pavés, la plage, puisqu'on nous propose de lire un livre qui est engagé. Et pour ça, j'ai choisi de lire donc The Perfect Match, qui est écrit par Lila Mars aux éditions HarperCollins et qui est là dans une édition collector qui est annotée à l'intérieur. C'est un roman qui est écrit par une autrice française. Il s'agit d'une dystopie dans laquelle on y découvre une société qui crée des couples à partir d'un algorithme scientifique. Dans ce système de société, il faut passer un test de compatibilité pour connaître son âme sœur, puisque c'est l'algorithme qui va déterminer avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Et donc, comme je vous le disais, c'est un roman collector qui est annoté à l'intérieur, puisque l'autrice a mis ses petites notes tout au long de l'histoire, et donc on va avoir des petites choses comme ça, avec des notes à chaque fois qui sont faites par l'autrice, et je trouve l'idée juste géniale. La troisième catégorie s'intitule Quitter le nid puisque là on vous invite à lire un roman d'apprentissage et j'ai choisi un livre dont je vous ai déjà parlé puisque j'ai prévu de le lire depuis déjà un moment. Il s'agit donc de La fille de la déesse de la lune qui est écrit par Sue Linton aux éditions Stardust. C'est un roman de fantasy asiatique dans lequel on va y parler de mythologie, de créatures légendaires et de science-fiction. On va y suivre, nous, une jeune fille qui va devoir s'enfuir et quitter la lune puisqu'elle va devoir partir à l'aventure dans le royaume céleste. Cette jeune fille va donc devenir une guerrière puisqu'elle va devoir affronter de nombreux dangers et ce qui m'attire vraiment c'est le fait qu'on va voyager dans les cieux et d'imaginer tous ces endroits magiques. Rien que ça me fait très envie. Et rien qu'à la carte, ça a l'air vraiment génial. On a des endroits comme le royaume des démons ou le royaume céleste. Ça a l'air vraiment très immersif. La dernière catégorie de ce tout premier menu s'intitule Fais ce qu'il te plaît puisque là on vous propose de lire quelque chose qui parle de sexualité et moi j'avais très envie de lire L'or Olympus de Rachel Smith qui est publié aux éditions Hugo bande dessinée. C'est donc une réécriture contemporaine de cette célèbre histoire d'amour. En plus, Perséphone, c'est la déesse du printemps, donc je trouvais qu'il était très cool à lire pendant cette saison. Il s'agit donc d'une romance webtoon qui nous parle de Hadès et Perséphone et qui a reçu le prix Babelio. Ça fait un petit moment que j'avais prévu de la lire, donc c'est une bande dessinée avec des tons bleus et des tons roses. Et j'aime énormément les dessins, ça a l'air vraiment très sympa à lire, donc hâte de tester. On continue du coup avec le deuxième menu. Le deuxième menu s'intitule Printemps autour du monde puisque là on va voyager à travers chacune de ces catégories avec des célébrations printanières qui sont fêtées ailleurs dans le monde et la première catégorie c'est
Holi, puisque c'est la fête des couleurs dans laquelle ici on nous propose donc de lire un roman qui a de la couleur sur la couverture et j'avais envie de lire donc Semeuse de rêves qui est écrit par Oksana Hopp aux éditions Plume Blanche. Il s'agit donc d'une fantaisie épique qui est un one-shot dans lequel on va y suivre une héroïne qui est capable de matérialiser ses songes et qui va partir à l'aventure. C'est un roman qui serait onirique puisqu'il va y avoir le rêve qui va se mélanger à la réalité et j'aime beaucoup ce concept donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et comme je fais des rêves et des cauchemars très régulièrement, c'est une thématique qui me parle vraiment beaucoup. Pour le moment, j'ai lu Tiziri dans cette maison d'édition et j'avais vraiment adoré, donc hâte de tester cette histoire. La deuxième catégorie s'intitule le Nouvel An iranien qui renvoie à une célébration qui a lieu en mars, qui fête le renouveau puisque traditionnellement on s'achète un élément nouveau. Et là le but c'est de lire un livre plutôt récent et j'avais pensé à lire La promise au visage de fleurs qui est écrit par Roshana Chokshi aux éditions Sabran. C'est un roman que j'avais très envie de lire en ce moment puisque la couverture est très printanière, on a un petit jaspage juste là. Et dans le livre, on a un endroit un peu mystérieux. Il s'agirait d'une romantécie plutôt énigmatique puisqu'on va y suivre une jeune femme qui va offrir sa main à un jeune homme à une seule condition, qu'il ne lui pose jamais aucune question sur son passé. Mais par la force des choses, ils vont être contraints de retourner vivre dans le manoir où elle a grandi et dans lequel il y aurait des secrets enfouis et des choses maudites qui seraient gardées par des fées. Sur le jaspage, on a des clés qui se croisent. C'est vraiment cet aspect un peu énigmatique qui m'attire énormément. La troisième catégorie, c'est l'équinoxe de Teotihuacan qui renvoie à une célébration mexicaine pendant laquelle des milliers de pèlerins se réunissent vêtus de blanc sur un site aztèque. Puisque là, l'idée c'est de lire un roman qui aurait une couverture blanche et du coup j'ai prévu de lire Hunger Games écrit par Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Puisque je crois que c'est le livre le plus blanc que j'ai chez moi et je le trouve magnifique, il a un jaspage doré. C'est une dystopie qui est très célèbre mais que je n'ai jamais lue. À l'époque, j'avais adoré les films et donc on y suit une télé-réalité qui a pour but de divertir les riches et en revanche, les personnes qui sont dans la classe plutôt ouvrière sont tirées au sort pour participer à des jeux dans lesquels ils doivent survivre. C'est vraiment un classique de la dystopie Hunger Games, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et moi qui adore la survie dans les livres, je pense que ça va beaucoup me plaire. La dernière catégorie de ce deuxième menu s'intitule Songkran puisqu'il s'agit de la fête de l'eau qui se déroule en Thaïlande et donc qui est célébrée plutôt en avril. Et là, on nous propose donc de lire un roman qui va se dérouler proche de l'eau, de la mer, d'un fleuve qui fait appel à cet élément. Et je me disais que c'était le moment justement de lire Six couronnes écarlates qui est écrit par Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Il s'agit donc d'une fantaisie asiatique qui va nous parler donc de malédictions, de contes, de légendes, etc. Et je trouve que le livre est magnifique, donc on a de l'eau sur la couverture et on a un jaspage bleu. Dans cette histoire, on y découvre la jeune Shiori qui serait la fille d'un empereur qui va subir une terrible malédiction lancée par sa belle-mère, puisqu'elle a transformé ses 6 frères en grues et que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un de ses frères devra mourir. Elle va donc se retrouver exilée et sans voix face à un royaume corrompu, donc elle va tenter de survivre. Apparemment c'est une fantaisie qui serait très douce et réconfortante et ça se voit je trouve aux couleurs qui me rappellent moi le printemps, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. On passe maintenant au troisième menu. Le troisième menu s'intitule Printemps verdoyant et comme toute première catégorie, on a allergie au pollen puisque là, on vous propose de lire un livre qui vous fait sortir de votre zone de confort et moi j'ai tout de suite pensé à ce roman qui est Kra, écrit par John Crowley aux éditions La Talente. C'est un roman très étrange qui m'intrigue beaucoup, dont je vous ai déjà parlé. On est sur un univers de fantaisie mais qui va nous parler de métaphysique et de philosophie puisqu'on y découvre une corneille qui va nous raconter l'histoire de l'humanité. Et on a aussi quelques illustrations à l'intérieur. Je pense que c'est un livre qui pousse à la réflexion et ça m'intrigue énormément. Alors j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres de fantaisie qui traitent de sujets philosophiques. J'ai vraiment hâte de tester.
La deuxième catégorie de ce menu, c'est sortir de sa chrysalide, puisque là, on nous propose de lire un livre qui peut parler par exemple d'ascension sociale, d'évolution d'un personnage, et j'ai très envie de découvrir Noblesse oblige, qui est écrit par Maïwenn Alix aux éditions Slalom. C'est justement un roman qui traite d'extraction sociale. On est plongé au cœur d'une dystopie qui va nous parler encore une fois de télé-réalité, puisqu'on est sous l'emprise d'une monarchie autoritaire qui organise en fait chaque saison une nouvelle télé-réalité avec des jeunes femmes qui sont tirées au sort et qui se retrouvent propulsées à la cour royale où elles vont rencontrer de jeunes héritiers. Et parmi les personnes qui ont été sélectionnées, il y a Gabrielle qui justement veut se révolter et qui ne supporte plus ce système politique. C'est un roman qui apparemment a plu aux lecteurs de Vampiria et de la sélection, et moi je trouve que la couverture et le résumé me fait beaucoup penser à la chronique des Bridgerton. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette dystopie qui encore une fois fait un peu froid dans le dos et qui a l'air vraiment d'être terriblement addictive, donc j'ai très hâte de le tenter. Ensuite, on passe à la catégorie Perséphone, Flora et Brigitte qui sont trois déesses de la nature, puisqu'ici le but c'est de lire un livre de SFFF qui va nous parler donc d'écologie, et j'avais très envie de lire celui-ci depuis un bon moment déjà, qui est The Book of Ivy, écrit par Amy Angel aux éditions Lumen. Ce roman, ça fait un moment qu'il traîne dans ma bibliothèque. Alors, il s'agit d'une dystopie post-apocalyptique qui se déroule à la suite d'une guerre nucléaire. Et on va y suivre une jeune femme qui serait donc née pour tuer, puisque à la suite de cette guerre nucléaire, les humains essayent de survivre et il y a des guerres civiles. Et donc cette jeune femme va devoir épouser le jeune homme qui est à la tête d'un des clans et va devoir ensuite le tuer. C'est un roman qui est décrit comme un thriller psychologique, mais on y suit aussi une romance torturée et on va parler donc de trahison, de politique et de l'évolution de cette jeune femme. Ça a l'air vraiment passionnant. La dernière catégorie de ce troisième menu s'intitule cette fois-ci Aller au marché, puisque là on nous propose de lire un livre qui va nous parler donc de nourriture, et j'ai trouvé vraiment le livre parfait puisque il s'agit donc de Agatha Raisin Enquête, le tome 1, écrit par MC Beaton aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui m'inspire énormément pendant cette période de l'année parce que ça a l'air très frais, très cosy, puisqu'on est justement sur du cozy mystery qui se déroule dans une campagne anglaise. C'est une série de cozy mystery qui serait très drôle puisqu'on y suit une femme d'un certain âge qui est retraitée mais qui n'a pas du tout froid aux yeux. Dans cette histoire, on y suit donc Agatha Raisin qui va partir à la retraite et qui va donc quitter Londres pour s'installer dans une paisible petite campagne anglaise. Elle va tellement s'ennuyer qu'elle va vouloir s'inscrire à un concours culinaire qui est organisé par la paroisse de sa ville. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu puisque elle va préférer tricher plutôt que de cuisiner elle-même. Et je vous en parle pas très souvent, mais j'adore les cozy mystery. C'est tellement chaleureux et réconfortant. À chaque fois, ça me fait vraiment du bien. Donc j'ai très hâte de découvrir cette série qui a l'air incroyable. On passe maintenant au tout dernier menu. Ce qui nous amène au tout dernier menu de ce challenge qui s'intitule cette fois-ci Un printemps au musée. Ce menu, je le trouve super original puisque on va avoir des catégories littéraires qui sont liées à des œuvres artistiques qui font justement appel au printemps. La toute première catégorie de ce menu, c'est Premier jour du printemps, qui est une œuvre de Dali. Et cette fois-ci, il faut lire un roman absurde, surréaliste ou comique. Et j'ai choisi de lire Le gros chat et la sorcière grincheuse, qui est écrit par Hirokachi Waba aux éditions Doki Doki. C'est un manga plutôt tranche de vie qui va nous parler de sorcellerie dans un monde médiéval et on va y suivre une sorcière qui apparemment vit complètement recluse au fond d'une forêt dans un monde fantastique. C'est une sorcière qui aurait vécu de grandes épopées, qui aurait accompli de grandes choses et qui a eu des dragons, qui a eu plusieurs créatures dans sa vie. Et un jour, elle va être prise de solitude et elle va invoquer une créature, sauf qu'à sa grande surprise, ça n'a rien à voir avec les créatures de son passé, puisqu'elle va invoquer un chat géant qui va n'en faire qu'à sa tête. On va donc suivre le quotidien de cette sorcière plutôt grincheuse et de ce chat qui serait adorable. J'aime tellement les dessins de ce manga, c'est super joli. Et j'ai hâte de rencontrer ce chat géant. Un chat énorme, une forêt fantastique, un univers médiéval, tous ces éléments me donnent super envie. La deuxième catégorie de ce menu, c'est le cadre qui renvoie à une œuvre de Frida Kahlo,
puisqu'ici on nous propose de lire un roman qui traite de réalisme magique. Et j'ai tout de suite pensé à celui-ci, qui est donc Songes d'Irlande, écrit par Nora Roberts aux éditions J'ai lu. C'est un roman dont je vous ai déjà parlé puisqu'il faisait déjà partie d'une autre pile à lire, et donc on est sur une romance paranormale et on va parler de sorcellerie. Il s'agit donc d'une trilogie qui a été un phénomène mondial et le synopsis est juste génial puisque apparemment on va y suivre Bryn, une jeune femme qui va hériter d'une somme d'argent énorme qui lui proviendrait d'un comte situé en Irlande. Et à la suite de cette découverte, elle va partir à l'aventure sur ces terres verdoyantes. Elle va y découvrir des ruines mystérieuses, de châteaux anciens et elle va tomber sur un portail magique. J'aime beaucoup ce genre de livre puisque on va avoir un personnage qui va découvrir un monde magique qui est ancré dans notre réalité. Et apparemment, on va être plongé dans cet univers de forêt avec des légendes celtiques, des fées, des dragons et plein de créatures vraiment incroyables. Et j'ai très hâte de voyager avec ce personnage. La troisième catégorie de ce dernier menu s'intitule Jardin de campagne, qui est une œuvre de Klimt où là, on nous propose cette fois-ci de lire un recueil de poésie. Mais moi, j'ai pas du tout ce genre de livre chez moi. Par contre, j'avais ce roman qui est donc Thomas le Rîmeur, écrit par Hélène Keuchner aux éditions Helios et qui serait un récit de fantaisie très poétique. C'est un roman qui m'intriguait beaucoup puisque on est plongé dans un univers de fantaisie celtique et on va y rencontrer toutes sortes de créatures dans un univers aussi très verdoyant. Et notre personnage qui est Thomas le Rîmeur va faire un jour l'erreur d'accepter le baiser d'une elfe. Il va donc se retrouver prisonnier. On va donc suivre ce personnage qui va se retrouver sous l'emprise de la reine des elfes et qui va devoir survivre. C'est un roman qui a été salué par la critique et qui serait très poétique mais aussi plein d'action et de mystère. La toute dernière catégorie de ce menu, c'est Untitled 582, qui est une œuvre de Sherman, puisqu'ici, il faut lire un livre qui est plutôt malaisant ou bizarre, et j'ai trouvé le livre parfait pour cette catégorie. C'est Sauroland, qui est écrit par Rivers Solomon aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui serait fantastique et plutôt horrifique, dans lequel on parle de secte, puisqu'on y suit une jeune femme qui va tenter de s'enfuir de la communauté religieuse dans laquelle elle a grandi. Elle va alors se retrouver en pleine forêt, traquée par une bête et son corps va se mettre à changer. On va donc suivre son parcours très difficile, sa survie et ses peurs, et apparemment il y aurait un final qui est très surprenant. J'adore les thématiques qui parlent de sectes dans les livres, ça me passionne toujours beaucoup. En fait, tout ce qui met en cause une société, un fonctionnement ou des secrets, etc., des choses qui sont cachées. Donc je pense que je vais adorer cette histoire. Ce qui nous amène maintenant à la fin de cette vidéo. J'ai adoré vous partager cette pile à lire et j'ai hâte de connaître vos avis sur ces livres si jamais vous les avez déjà lus et n'hésitez pas à me dire aussi s'ils vous tentent. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.